Mesdames et messieurs, il est de retour. Telle une mauvaise herbe impossible à éradiquer, Donald J. Trump a regagné le bureau ovale pour un second mandat. Et si son discours d'investiture est un quelconque indicateur, nous sommes partis pour un voyage turbulent. L'homme qui avait autrefois appelé à une interdiction totale et complète de l'entrée des musulmans aux États-Unis prône maintenant l'unité nationale. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas d'une conversion soudaine à une politique de bons sentiments. C'est une tentative à peine voilée de monter les vrais Américains contre l'élite corrompue, une rengaine familière du répertoire de Trump. Il veut vous faire croire qu'il est du côté de la classe ouvrière, des hommes et des femmes oubliés de ce pays. Mais soyons clairs, cet homme dîne avec des couverts en or massif, tandis que des millions de personnes peinent à se nourrir. Cet homme se vante de ne pas payer d'impôts tout en démantelant les programmes sociaux destinés aux plus vulnérables. Il ne s'agit pas d'unité, mais de division. Il s'agit de créer un ennemi, réel ou imaginaire, pour détourner l'attention de ses propres échecs. Et qui sont ses ennemis? Quiconque ose remettre en question son autorité, contester ses politiques, ou souligner les incohérences flagrantes de son discours. Les médias, bien sûr, sont l'ennemi public numéro 1. Mais cela inclut également les scientifiques, qui mettent en garde contre le changement climatique, les universitaires, qui étudient les questions de genre et de race, et toute personne qui ne correspond pas parfaitement à sa vision étroite du monde. Ce n'est pas du leadership, c'est de la démagogie. Et c'est extrêmement dangereux. Accrochez-vous, car le second mandat de Trump promet une attaque en règle contre les immigrants et toute personne qui ne se conforme pas à sa vision rigide du genre. Oubliez le mur, il parle maintenant de déportation massive à une échelle sans précédent. Des millions et des millions, promet-il, seront renvoyés d'où ils viennent. Peu importe que beaucoup de ces personnes vivent ici depuis des années, contribuant à notre économie et élevant des familles. Peu importe que séparer des familles soit cruel et inhumain. Dans l'Amérique de Trump, l'empathie est réservée aux faibles. Et comme si cela ne suffisait pas, il a également déclaré la guerre aux Américains transgenres et à quiconque ose remettre en question le système binaire des genres. Le gouvernement, proclame-t-il, ne reconnaîtra que 2 genres, masculin et féminin. Oubliez la science qui démontre que le genre est un spectre. Oubliez les expériences vécues par les personnes transgenres. Dans l'Amérique de Trump, la biologie est le destin, et quiconque s'écarte de la norme est une menace à éradiquer. Il cible également l'éducation, promettant de supprimer le financement fédéral des écoles qui enseignent l'identité et l'expression de genre. Parce que Dieu nous garde d'apprendre aux enfants l'acceptation et la tolérance. Dieu nous garde d'apprendre que les familles existent sous toutes les formes. Dans l'Amérique de Trump, l'ignorance est un bonheur, et la pensée critique est un aller simple pour un camp de rééducation. Vous vous souvenez de cette histoire de changement climatique? La fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, les événements météorologiques de plus en plus extrêmes? Oui, Trump s'en fiche royalement. En fait, il a redoublé de climato-scepticisme, déclarant une urgence énergétique nationale pour stimuler la production de combustibles fossiles. C'est exact, nous allons à toute vapeur vers les industries mêmes qui détruisent notre planète. Il a également retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, car pourquoi se donner la peine de collaborer avec d'autres pays pour résoudre une crise mondiale quand on peut simplement se cacher la tête dans le sable et faire comme si elle n'existait pas? Et pour couronner le tout, il annule les réglementations sur les véhicules électriques et les produits de consommation. Parce que qui a besoin d'air pur et d'un environnement sain quand on peut avoir de l'essence moins chère et des pailles en plastique, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement de l'imprévoyance, c'est suicidaire. Nous jouons littéralement avec l'avenir de notre planète au nom d'un gain économique à court terme. Mais bon, au moins les compagnies pétrolières sont contentes, non? Et dans l'Amérique de Trump, c'est tout ce qui compte vraiment. Tenez-vous bien, car Trump est de retour avec une nouvelle salve de son génie économique si particulier. Des droits de douane, bien sûr, il en impose surtout, des produits électroniques chinois aux avocats mexicains. Et qui profite de ces droits de douane? Certainement pas les consommateurs américains, qui doivent payer des prix plus élevés pour les biens de consommation courante. Non,
Ces droits de douane visent à enrichir les amis de Trump et à punir les pays qui osent le défier. Mais attendez, il y a plus. Il a également créé un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, dirigé par nul autre qu'Elon Musk. Car qui de mieux pour rationaliser la bureaucratie gouvernementale qu'un milliardaire du secteur technologique qui a fumé de l'herbe dans le podcast de Joe Rogan? Et au cas où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas devenir plus folles, Trump a annoncé son intention de récupérer le canal de Panama. C'est exact. Il veut reprendre le contrôle d'une voie navigable que les États-Unis ne contrôlent plus depuis plus de 2 décennies. La réaction du public au second avènement de Trump a été, disons, à la hauteur des attentes. Ses partisans sont ravis, le saluant comme un homme fort qui va enfin assécher le marais et rendre sa grandeur à l'Amérique. Ses détracteurs, en revanche, sont horrifiés, considérant ces politiques comme une dangereuse attaque contre la démocratie, les droits de l'homme et le tissu même de la société américaine. Une chose est sûre, les 4 prochaines années s'annoncent intéressantes.